Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... Bâti sur le roc. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Yeah! J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme pour cet nouvel épisode. Yahoo! Moi, en tout cas, ça va hyper bien. Comme tu peux voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et on continue avec notre blog de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu qui est démontré envers nous. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué à entendre dès le premier coup. Mais c'est sûr que avec l'émission, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Mais aussi, vous connaissez probablement le verset le plus connu de tous les temps, le plus cité de tous les temps, Jean 3, 16. Le verset le plus cité qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ah! Je vais juste m'arrêter là. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est ça que je veux dire par là, par que Jésus est l'expression de l'amour que Dieu démontre envers nous. C'est Jean 3, 16 le décrit déjà, dans le sens qu'il va dire la raison plus tard. Mais je ne veux pas gâcher le punch non plus. C'est pas moi qui est supposé faire ça. Pas de gâcher le punch, mais de parler du message. Vous voyez qu'est-ce que je parle là? Alors, arrêtez de bablater et je vous laisse tout d'abord avec Pasteur André Junior qui va vous faire un partage justement là-dessus, ainsi qu'une autre histoire qu'on peut voir Dieu d'une autre manière, d'une manière que même moi j'avais pas entendue. Et sur ce, on se revoit tout de suite après. On a fini! On a tout trouvé! Bon, Stacy, on va avoir besoin de la base du sapin, le pied. Ok. Yes! Mets-moi ça là. Mais Il semble qu'il manque quelque chose. Fait que là, dans le fond, il manquerait quoi? Les grosses boules de Noël. Les grosses boules de Noël. On installe les grosses boules de Noël. Mais semble qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Les cannes en sucre. Il manque les cannes à sucre. On installe les cannes à sucre. Allez! Mais semble qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Les toutous. Ah, il manque les toutous. On installe les toutous. Allez! Voilà, c'est parfait. Comme ça? Oui. Mais semble qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ah, un ange! Il manque un ange. Ah, l'ange apparaît. Il est là. Mais semble qu'il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui manque? Tout est là. Qu'est-ce qu'il y a à Noël? Les boules, les toutous, l'ange, les lumières, tout est là. Ah, la crèche! Pendant que tu vas installer la crèche, j'aimerais ça te raconter une petite histoire. Est-ce que tu aimes les bonnes nouvelles, Stacy? Oui. Ben voici la meilleure nouvelle au monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, un verset que plein de monde apprennent par cœur, ça dit
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il a décidé de venir sur la terre pour partager nos joies et nos peines. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour toi et pour moi et pour tous les amis qui nous écoutent. Mais Jésus n'est pas venu comme quelqu'un de riche et célèbre. Il n'a pas habité un hôtel 5 étoiles ni une maison de président. Imagine, Dieu est apparu comme un petit bébé. En plus, il est né de parents ordinaires qui s'appelaient Joseph et Marie. Il n'est pas né dans un petit berceau comme toi, mais il est né dans une mangeoire d'animaux. Un ange resplendissant a dit à Marie, « Ton bébé sera le Fils de Dieu. » Marie a été voir Joseph pour lui annoncer la grande nouvelle. Il fallait d'abord qu'il entreprenne un long voyage jusqu'à Bethléem. Et c'est là que Jésus est né, dans une étable entourée d'animaux. Ce qui est particulier, c'est que Dieu est parfait. Jésus était parfait, mais nous sommes pécheurs. Jésus est la seule solution. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir accès à cette réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu savais que le nom de Jésus veut dire sauveur? Bon, peut-être que là, quand je dis sauveur, toi, tu penses à un prince charmant qui quitte son palais pour aller porter secours à la belle princesse. Mais voilà ce que Jésus a été pour toi et pour moi. Il est notre prince, il est notre sauveur. Tu sais, Noël, justement, me rappelle l'amour que Dieu a eu pour moi, l'amour que Dieu a eu pour chacun de nous. Et tu sais quoi, Stacy? C'est pas juste à Noël qu'on peut se rappeler de comment Dieu nous aime. Mais le mieux, c'est de s'en rappeler à tous les jours de l'année et de le remercier pour ce sacrifice extraordinaire qu'il a fait. Salut! Tu écoutes un livre BLF Kids. Installe-toi bien confortablement. Ça va bientôt commencer. Le créateur des étoiles. Écrit par Ellen Buckley, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Kapitaniuk. Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien sauf le Créateur. Il était là. Il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé. Et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé. Comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et deux grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable, le Créateur est si puissant, il est si intelligent, il existe beaucoup d'étoiles.
As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Quel Créateur merveilleux! Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme. Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confettis. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre. Dieu est avec nous. » C'est ainsi que, ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur qui a quitté son ciel a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix, Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. C'est merveilleux. Jésus est si puissant, il est si intelligent. Regarde les étoiles. Pense au Créateur des étoiles, Jésus. Le Créateur des étoiles qui est né, Dieu avec nous. Merci Pasteur Junior pour ton partage. J'espère aussi que vous avez aimé la vidéo. Ça a quand même fait réfléchir, moi de mon côté. Alors, voici à quoi ressemble mon sapin de mon côté. Là, j'ai pas encore activé les lumières, mais je vais activer ça à l'instant. Et voilà. Alors, le sapin de Noël qui est bien illuminé, tout ça, avec plein de cadeaux autour. Et surtout, comme a parlé le Pasteur Junior, on a parlé de Jésus. Et bien, regardez, ma famille, ce que mon père a eu comme idée, c'est qu'on puisse utiliser une de nos lampes qu'on utilise pour faire de la lecture et d'éclairer la crèche, comme pour mettre plus d'importance là-dessus. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors, vu que je vous ai montré le sapin, là, souvent vous vous demandez Mais là, Josué, ça sert à quoi de nous montrer un sapin?
On sait que Noël arrive et tout ça. C'est parce que t'es quelqu'un qui aime ça, bien décoré sur sa pain comme Pasteur Junior, c'est quoi, là? Eh ben non, c'est parce qu'il y a un défi. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de défi ensemble, mais ce n'est pas moi qui va le dire. Et bien sûr, qui dit défi dit outro. Et cette fois-ci, ce ne sera pas moi qui va finir l'émission. Alors, ça va être Bertha qui va donner le défi et va faire l'outro. Fait que moi, ma partie est terminée. Fait que, bye bye, je vous laisse avec elle. Il me semble qu'il manque quelque chose. Oui, un petit défi pour toi. Dans cette émission, on a vu avec Pasteur André son super arbre de Noël. C'est waouh, c'est vraiment magnifique. Mais le plus important, on a vu la crèche. Et surtout l'histoire qui raconte la crèche, l'histoire de la naissance de Jésus. Et tu sais quoi? Jésus n'est plus dans la crèche. Il est grand, il est puissant. Et il vit en nous. Et s'il te manque quelque chose, sache que Jésus, il a la solution. Tu peux faire appel à lui. Et en terminant, j'aimerais ça te lancer un petit défi. Pasteur André Junior nous a montré son super arbre de Noël. Et moi, je vais te montrer le mien, qui est un peu moins glamour que celui de Pasteur André. Mais je l'aime beaucoup aussi. Voici mon arbre de Noël à moi. Si vous voyez au pied de mon arbre, j'ai des personnages, des petits personnages en miniature. J'aime beaucoup les choses en miniature qui sont venus adorer. Je trouve ça super important parce que Noël, c'est la naissance de notre Sauveur. Depuis sa naissance, on a vu qu'il y avait des mages qui sont venus l'adorer. Puis nous aussi, on doit continuer à l'adorer. Et en haut, il y a le cœur. Ça me rappelle que Jésus représente l'amour de Dieu pour nous, qui est venu dans un temps comme celui-ci. Mais en haut aussi de mon arbre, j'ai aussi des enfants qui prient. J'aimerais ça te lancer le défi de m'envoyer une photo, une petite vidéo de ton arbre de Noël. Et tu me dis aussi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton arbre de Noël? Et on va faire une belle compilation avec toutes vos photos, vos vidéos. Ce sera une occasion pour nous de voir un peu de quoi ça a l'air chez vous. Oui, on est curieux. Je te rappelle que ce dimanche 20 décembre, on va avoir un Zoom spécial. Ça va être un Zoom, on va vous inviter au Petit Bourg de Bethléem. Vous allez pouvoir aller chez Marjo. Vous allez voir, il y a beaucoup de joie chez eux. Vous allez pouvoir aller chez l'artisan pour fabriquer des super décos de Noël. Vous allez pouvoir aller à la maison du pain. Vous allez pouvoir fabriquer du pain et le manger. Oui. Et vous allez aussi avoir un Vox Pop avec InfoGirl. Donc, prépare toutes tes questions. Toutes les choses que tu veux savoir sur InfoGirl. Toutes les choses que tu voudrais savoir tout simplement dans la vie. Tu peux lui poser des questions, même sur l'astronomie si tu veux. Elle sera là. Donc, on t'attend ce dimanche 20 décembre à 10h sur Zoom. Sur ce, je te souhaite une belle semaine.